Bonjour encore, c'est Pierre Ullmann de Francia Radio Cali qui reprend la parole pour vous livrer une information de dernière minute. Je vous avais parlé du congrès du patronat colombien, la Andi, qui a lieu en ce moment de façon virtuelle. Alors, selon la radio l'AFM, en ouverture de cet événement, son président, Bruce McMaster, a souligné et a jugé urgente la mise en œuvre de la réforme fiscale dont je vous parlais encore ce matin et qui est passée en crible en ce moment par le Parlement, en commission parlementaire. Il a fait valoir que du point de vue de la dette brute et de ce qui est inclus dans le cadre fiscal à moyen terme, nous, c'est-à-dire les patrons colombiens, visons une réduction de cette dette brute et nette à 62,8% du PIB en 2032, ce qui signifie un effort par la suite, même au-delà de la réforme fiscale discutée en ce moment. C'est-à-dire que pour lui, la réforme ne suffira pas. Il faudra faire un effort supplémentaire. Il a mis en garde contre une réduction des dépenses et des investissements sociaux, puisque ce sont essentiellement les consommateurs qui soutiennent l'économie, appeler à ce que le texte soit promulgué rapidement, qu'il soit transparent et sans micos. Micos, c'est un peu l'équivalent colombien des cavaliers budgétaires, des mesures de dernière minute introduites dans le texte et pratiques qui généralement déplaît aux parlementaires. Et c'est une allusion sans doute au controversé traitement préférentiel des investisseurs étrangers que le patronat local considère comme de la concurrence déloyale. On en a déjà parlé sur cette chaîne. Monsieur McMaster a poursuivi en expliquant que lorsque vous entendez qu'il y a 180 propositions, nous en citions 200, mais bon, c'est de cet ordre-là, cela vous inquiète. Selon lui, ça ne va pas dans le sens d'une durabilité sociale et fiscale qui reste la priorité du patronat colombien. Il a livré son propre pronostic de croissance en ligne avec celui du gouvernement, à savoir 7% fin 2021. Pour M. McMaster, le pays doit se concentrer sur l'emploi et la lutte contre le travail au noir, un vieux fléau colombien. C'est le grand défi. Nous devons nous occuper de la population jeune et des femmes. Nous avons constaté qu'ils ont moins de possibilités d'emploi. Et il a continué en déplorant, comme tous ses prédécesseurs, que la moitié de la population, c'est-à-dire aux environs de un peu plus de 48%, continue à se maintenir dans le secteur informel, c'est-à-dire sans payer de taxes, d'impôts, de cotisations sociales. En ce qui concerne justement ce travail informel, il a déploré le fait qu'en Colombie, nous n'avons pas eu de discussion sérieuse et nous n'avons pas pris de discussion qui nous permettrait d'avoir des réformes qui corrigeraient cette situation. C'est une chose sur laquelle nous devons travailler et insister. La Colombie doit travailler sur la formalisation, c'est-à-dire comme ce qui s'est passé en France, sur le retour, l'intégration dans le système légal de tous les salariés et indépendants et PME et qui ne déclarent rien, notamment sur la TVA. Voilà, c'est tout pour le moment. Ce sont les dernières nouvelles que je vous livre. Et bien entendu, continuons ici à Francia Radio à suivre l'actualité et à vous tenir au courant
des derniers développements.